Oui, allô, c'est toujours Franck Ossine Choukwe. Et nous allons parler de la création des matières et de leur attribution aux classes. Et donc, on va aller dans Schooling. Ok, on va aller dans Paramètres et puis Matières. Vous voyez, donc c'est ici où vous créez les matières. Vous voyez, donc, et j'ai un peu de problème. Ok, donc, si c'est des unités d'enseignement au niveau de l'université, vous mettez le code. Ok, vous mettez le code. D'abord, vous cliquez sur le bouton nouveau, vous mettez le code. Maintenant, vous mettez le libellé de la matière. Si je vais voir si. Vous voyez, quand vous commencez par saisir une matière et que ça apparaît, ça veut dire que c'est déjà dedans. Je mets, par exemple, j'ai un problème avec. Ok, je mets par exemple. Coloriage, bon, ça existe déjà. Et je mets quelle matière? Développement, par exemple. Développement, voyez, donc, développement, maintenant je choisis si c'est une matière complémentaire ou bien je saisis. Je choisis ou je saisis, vous voyez. Donc, moi, à mon niveau, je vais sélectionner. Si c'est une matière technique, je mets une matière, je mets peut-être obligatoire. Ok. Je mets une matière obligatoire. Et maintenant, je clique sur le bouton. Bon, je peux mettre la position. Hein, je peux saisir déjà aussi la position de la matière sur le bulletin. Hein, si je ne le saisis pas ici, ce n'est pas grave, mais je peux aussi. Donc après, je clique maintenant sur le bouton enregistrer. Vous voyez. Donc vous voyez voir que développement, quand je vais sélectionner développement, vous voyez que c'est dans le tableau. Si vous voulez modifier une matière, et si vous voulez modifier les informations d'une matière, il suffit de cliquer sur la matière dans le tableau. Vous faites ce que vous allez faire et puis vous cliquez sur le bouton enregistrer. Vous voyez, l'angle vivante ici, c'est au niveau de la génération des listes des candidats aux examens. Donc, après, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Comment on crée on génère les listes des candidats aux examens. Donc, vous allez voir. Donc, c'est ça, c'est très simple, c'est facile aussi. Vous voyez, donc, et maintenant, nous allons apprendre comment est-ce qu'on attribue les matières aux classes. Vous voyez, on attribue les matières aux classes. Donc, soit vous venez ici directement. Vous voyez son raccourci qui est ici. Vous venez ici. Ok, vous venez ici. Ou carrément, vous venez ici. Vous voyez. Donc, vous cliquez. Maintenant, d'abord, vous allez sélectionner la classe en bas. Bon, je prends. Vous voyez ce que j'avais fait. J'avais déjà copié les matières de la classe de 3e A dans 3e E, mais bon, je prends. Et vous voyez, je coche. Ok, toutes les matières. Quand je coche une matière, je mets son coefficient 2. Je mets le type qui est obligatoire et je mets la position sur le bulletin. Vous voyez. Après, je coche une autre matière, dictée question, je coche. Je mets, vous voyez, obligatoire, la position. Ainsi de suite, quand j'aurai déjà coché toutes les matières, je clique sur le bouton enregistrer. Vous voyez, quand je clique sur le bouton enregistrer, et puis ça va m'enregistrer tout ça là-bas. Maintenant, si je veux aller voir, il suffit que je vienne ici. Vous voyez, liste des matières. Liste des matières. Je peux venir ici où on va aller ailleurs, vous allez voir. Vous voyez,
Et déjà, après, on va parler de ça, mais j'enlève d'abord. Vous voyez que les matières que j'ai attribuées à ma classe sont tous là. Vous voyez. Et ou bien si je le trouve, si je ne clique pas ici, il y a un endroit où je peux cliquer, c'est toujours dans fichier, paramètres, matière, liste des matières dans les classes. Vous voyez, donc ça vient, je choisis, et voilà. Donc la question là, je ne vais pas répondre pour l'instant. Vous voyez. Maintenant, si lors de l'attribution, j'ai mal saisi le coefficient, je peux venir double-cliquer ici. Ça va prendre un peu de temps. Ah, ok, ça va venir. J'ai un petit problème. Voilà, donc je clique et je saisis le coefficient. Quand je saisis le coefficient, je clique ailleurs. Si entre-temps des notes ont été saisies sur cette matière, School me le dira. Donc nous allons faire ça, vous allez voir. Je prends troisième A. Voilà. Je clique. Je change. Je quitte. Donc vous allez cliquer ailleurs. Vous voyez, Schoolin a remarqué que nous avons saisi des notes sur cette classe-là. Vous voyez, il va nous dire, si nous voulons, une fenêtre va s'ouvrir pour que nous puissions modifier déjà le coefficient sur le bulletin. Nous allons faire OK. Vous voyez, donc vous voyez que ça nous amène, et donc c'est à nous de choisir la période scolaire pour lequel nous voulons modifier le coefficient sur le bulletin, et puis nous cliquons sur le bouton valider. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, lors de la saisie, vous voyez ici, tout est coché. Lors de la saisie, si vous voulez qu'une matière, vous avez créé les matières en désordre, vous avez créé beaucoup trop de matières, et que vous ne voulez pas que lors de la saisie, les matières certaines matières puissent apparaître, il suffit de décocher. Vous voyez, vous décochez tout simplement. Bon, on a un peu là, j'ai un problème de mémoire. Un problème de mémoire tout à l'heure. Je vous reviens tout à l'heure. Donc, quand je décolle, ça me dit si je veux appliquer à toutes les classes. Je dis, si je veux vraiment décocher pour toutes les classes, je dis toutes les classes. Sinon, je dis ne pas appliquer. Ouais, donc, vous voyez, l'opération est effectuée. Maintenant, bon, ça, je coche. Et je n'applique pas aussi. Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, vous pouvez tout modifier ici, y compris, on n'est pas encore arrivé ici, vous allez voir, quand on va arriver au niveau de l'attribution des matières au prof, nous allons voir ça aussi, donc, mais c'est ça. Vous voyez, donc, merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez supprimer une matière ici, vous cliquez, vous supprimez. S'il y a des notes qui ont été déjà saisies sur cette matière, ça va refuser de supprimer. Vous voyez, la suppression va refuser. Donc, c'est ça. Et merci pour avoir suivi cette vidéo. Donc, tout à l'heure pour la suivante.